Oui. On reconnaît la voix de la dame. C'est qui fait des P et des O. N'importe quoi. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé, la cliente pour station de kiné, et cet après-midi, Zoé pour Tours. Donc voilà. Et midi, Tours pour la journée quasiment. Il va d'abord faire une cliente, le client pardon, pour son traitement des rayons, et ensuite il partira à Tours. Donc là c'est une cliente qui a rendez-vous, qui a 3 rendez-vous dans la journée en fait. Un à l'hôpital Bretonneau et 2 à l'hôpital Trousseau. Donc elle a rendez-vous à 11h, 13h et je sais plus 15h, 15h30. Donc voilà. Donc on qui va passer la journée à Tours. Donc voilà. Pour me dépanne, il y a un collègue qui me fait tout mes fixes sur place. Et un autre collègue qui va à Poitiers. Donc voilà, oh, c'est encore le scooter. Fait chier lui. Quand il est là, il avance pas. Il bloque un petit peu le stop. Donc voilà. Ce matin, il faut que je gère pour demain. Parce que demain matin, midi, sur place, il fera les enchaînements. Et ensuite, Tours avec vos papas. Il m'énerve ce stop le matin. Puis le scooter là, il... Ça y est. Moi, je peux comprendre. Ah non, c'est même pas un scooter, je sais même pas ce que c'est. Auto pétrolette. Oui, donc demain après-midi avec vos papas. Et moi, Tours pour la journée. Comme d'habitude. Donc demain après-midi, il faut que je gère. Moi, j'ai pas spécialement grand chose, mais voilà quoi. Non, c'est carrément une grosse bêtise. Une énorme bêtise. Midi, il va être sur place demain matin. Et demain après-midi, il va à Clermont. Avec la cliente qui elle aurait dû y aller déjà il y a 15 jours, mais ça a été annulé par l'hôpital. Et encore, je l'emmène demain, mais apparemment il y a des soucis avec son ALD. Bon, bah, c'est suite la maladie du siècle. Hein. Elle est toujours je sais plus comment on dit le mot déjà. Je peux pas rentrer dans les détails parce que du coup je sais pas comment je vais expliquer ça, mais en fait elle est toujours malade, sa maladie est toujours là, mais la CPM veut retirer son ALD. Alors son mari il a tapé du pied pour ça, et du coup l'entente préalable pour Clermont a été acceptée, validée, tout ce que vous voulez, bien avant qu'il arrête son ALD. Donc il a fallu se renseigner auprès de la CPM si le bon de transport était toujours pas là. J'avoue, j'ai pas eu le temps d'appeler la CPM moi. Mais bon, d'après son mari,
dire que je lui fais confiance parce qu'ils sont très réglo dans les papiers. Ils aiment bien que les choses soient claires. Et voilà. Je veux dire que je lui fais confiance. Et du coup, tout ce qui est kiné, c'est suspendu, puisqu'on emmène toutes les semaines à sa séance de kiné. Et ça, par contre, ça a été suspendu. Donc voilà. Et du coup, donc, demain après-midi, il faut que je redonne tout ce qu'il y a sur place l'après-midi et redonner mon beau-père. Donc voilà. Et après, le reste de la semaine, on va dire ça ira pour gérer. Donc voilà. Là, pour commencer, j'y crois pas trop. Je vais essayer d'aller mettre du gasoil. Que là, je suis à la moitié. Les gens là, ils jettent à pied, ils vont pas bien les gens. J'ai voulu en mettre samedi matin quand je suis parti faire de la peinture, mais il n'y en avait plus. Donc ça m'étonnerait que ça s'était réapprévisionné samedi dans la journée. Donc là je vais y passer, mais j'avoue que j'y crois pas. Mais là, du tout. Je vais me garer un peu là, parce qu'il est un peu grossi. Merci. Voilà. Bon, j'ai pris mon petit chemin qui coupe tout à travers, mais des fois c'est un peu galère quand on croise quelqu'un, ça passe pas. Ouais, donc le gasoil, j'y crois pas trop en fait. Je vais voir ça. Et puis j'espère en trouver, puisque là j'ai que la moitié. En fait, je peux faire que aujourd'hui. Vu que dès l'instant que je fais un peu de sur place, voilà, qu'on soit en monte, hein, comme toujours. Je suis désolé, je suis un peu concentré, vu que quand on croise, j'ai pas envie de niquer mes jantes. Ouais, là, je peux faire que aujourd'hui. Hein. Sinon, demain. Voilà la brillette. Juste à continuer, on va découcher à tour. Ah, c'est faisable. Hein. Après, je pense que le copain, le papa, il sera peut-être pas d'accord. Ça roule aussi pas mal de ce côté-là. On va essayer de speeder là comme ça. Sinon, maintenant je stoppe, hein, c'est bon quoi. Vu que tu fais comme il y a lundi, mardi, mercredi, tu fais des économies de gasoil, hein. On va rester sur place. Bon, les journées seraient longues. Pas du bowling. Ouais, ça affiche 0000, c'est marrant. Ah non. Ah non. Oh la chance. Et puis il n'y a personne. Avec un peu de chance. Bon, au lieu de ranger tes clés, tu peux partir. Voilà. Putain, je vais voir de l'autre. Ils ont été réapprévisionnés samedi dans la journée. Alors soit ils ont été réapprévisionnés, ou soit ils ont carrément coupé les pompes pour le week-end. Ça, c'est ce qui est possible aussi. Et bah, et hop, le gasoil. Là, franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que vu que samedi, il n'y en avait pas. Et ben, impeccable. Il a mis 18 litres. Les gens, ils mettent quasiment rien. Allez. A few moments later. Ben voilà, parfait. Moi j'ai mis 40 litres, je crois, à peu près. 39 litres et j'en ai eu pour 77 €. Donc voilà. Bon, pas de chance. Là je peux faire 830 km. Après je vais peut-être vous saouler avec la conso, mais j'y comprends rien cette voiture. Un coup je peux faire presque 1000, un coup je peux faire que 800. Allez, mets-toi à 0 s'il te plaît. Personne derrière moi.
Oh, ça m'agace ça. On va y arriver, hein. 440 km que j'ai fait. Bon, bah voilà. Ouais, il y a des gens qui abusent quand même. Là, le camion, là, 18 litres. Je sais pas ce que c'est comme réservoir là-dessus, sur les fourgons comme ça. Ça doit être des 100 litres au moins. Je pense. Déjà, celle-là, c'est un 80 litres. Donc, je pense que ouais, ça doit être un 110, 120 litres, je pense. Le mec, il a mis que 18 litres. Et un vieux, quoi. Hein. Bon, après, je peux comprendre, hein, s'il est à son compte, s'il a plus de gasoil, il peut plus rouler non plus, il peut plus aller faire du chantier. Je peux comprendre, mais là, 18 litres. Moi, déjà, je mets à peine 40 litres, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, voilà, je suis à mon compte. Hein, parce que on n'y pense pas, mais nous qui sommes à notre compte, si on ne roule pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, mais derrière, il faut continuer à payer. Mais quand on est salarié, bah, si on n'a plus d'essence, bah, on se débrouille avec son patron, tu fais des heures supplémentaires qu'il faudra faire, ou rattraper, ou des jours de congé, ou j'en sais rien, du télétravail, voilà, il y a toujours une solution. Mais nous qui sommes à notre compte, bah, s'il n'y a pas de gasoil, bah, c'est la merde. Donc voilà. Bref, allez, on va aller chercher Zoé pour l'école. Ouais, c'est bon, on peut pas rouler à 50 non plus. Comme là ils ont plus d'essence, pourquoi ils éteignent pas les lumières de la station? Ah bah ça. Oui, mais se disant qu'on va être en pénurie d'électricité ou je sais pas quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Moi, je vais mettre lui là. Mm. Parce que l'autre elle se met en plein milieu. Ouais. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah. Qu'est-ce qui m'empêche de reculer là? Bah le dos d'âne, à mon avis. Il est sérieux, puis ça m'a bloqué en plus. Ouais, ouais, j'ai senti. Putain. Bah, au moins, tu risques pas de l'abîmer. C'est clair. Putain, ouais, comment ça là? Ça t'a tout bloqué. Ouais, le dedans qui me bloque. Ouais. MDR. Bon, bah voilà. Zoé déposé. Là, on m'a demandé si je pouvais m'arrêter pour qu'elle puisse faire 2-3 courses, la maman. Ça me dérange pas, je suis sur place, donc que j'attende au magasin ou que j'attende moi tout seul dans un coin, ça revient au même. Donc voilà. Mon Mehdi a trouvé du gasoil ce matin dans une station SO qui était en train de se faire ravitailler. Ça va, il est en train de... Ça parle beaucoup par rapport à la couleur de la voiture. Je sais pas si on va... Si je peux, je mettrai le volume un peu plus fort pour que vous l'entendez. Mais le gars, c'est carrément s'est approché de la voiture. Avec le Cali. Là, ça me plaît moins bien. Ouais, donc Mehdi a trouvé du gasoil dans une station SO qui était en train de se faire ravitailler, justement. Donc voilà, parce que sinon, on en Bourges, que dalle. Tout ce qui est Total, il n'y en a plus. Intermarché, il n'y en a plus. Donc voilà. Et là, le petit bah, que je fais le matin, tranquille, il y en a encore. C'est vrai, il n'y a pas grand monde en fait à cette station-là. À croire que les gens, ils osent pas venir jusqu'ici. Je pense que c'est plutôt les habitants de la commune qui viennent se ravitailler là. Donc voilà. Donc il y en a, c'est le principal. Donc ça, je cherche toujours pour demain. J'ai pas fini de gérer. En fait là je suis en train de réfléchir comment redonner mon travail. Puisque il y a un collègue qui peut pas me dépanner du tout demain. Donc du coup faut que je réfléchisse comment gérer. Donc voilà. Allez, en attente.
Ça craint en fait ici. Ouais, un peu, ouais. Désactivation du mode parking. 2 euros. Et 14,85 €. 6 litres à la 6 nuit. litres, ouais. Non, mais là, c'est vraiment histoire. Toi, tu mets quand même 30 litres. Et les 30, gens ils 40. mettent 6 litres. Non, Si, mais ça là, ils pue. abusent. Hein. Oh le bordel. Tu vois, elle veut pas. Ouais, c'est marrant ça. Avec le dada, non, elle va pas du tout. Ouais, j'espère que ça touche pas quand je fais ça. Non. C'est elle qui bloque, hein, là. C'est elle qui m'a arrêté. Hein. Non, non, ça touche pas. Bon, retour de Zoé, c'est fait. Bon, c'est un peu la course quand même. Malgré que je sois sur place, il est déjà moins 5. Voilà, il faudra que je prenne la cliente là. C'est chaud pour le taper. Ça roule pas forcément toujours très bien en Bourges. Donc voilà, là il y a un feu, est-ce que je vais l'avoir ouvert? Ça serait pas mal. Petit feu. T'es gentil, t'es mignon, tu restes vert. Ouh, tu passes à l'orange. Ouais, c'est un peu chaud quand même. C'est comme ça. Pour demain, c'est géré. L'après-midi, c'est géré. L'extérieur, c'est géré. C'est midi qui a fait à mon beau-père. Le Clermont, il a été redonné. Donc voilà. J'ai pu me débrouiller autrement. Donc voilà. Ça, et puis. Je sais pas si on verra la dashcam ou autre, mais tout à l'heure, quand j'étais en attente, encore en repartant du petit Carrefour Market, là, à la station, il y avait du monde. Les gens, ils mettaient. Et la personne, elle avait mis quoi? 6 litres? 6 litres de gasoil ou 6 litres d'essence, j'en sais rien. Non, mais. Voilà, c'est la connerie, mais c'est n'importe quoi. Malheureusement, c'est à cause de ces gens-là que c'est la merde. Parce que bah, ça va à la pompe tous les jours, en fait, pour mettre 5 litres ou 10 litres. Ouais, ta boîtier, hein. Bon, c'est comme ça. Allez, j'arrive chez la cliente, là. Commencer à baisser la voiture, baisser le siège. Sinon, elle n'arrivera pas à monter. C'est pratique mon bouton où je puisse changer de siège passager. J'avance un peu, on accède le dossier et hop, et baisser la voiture. Il faut pas que je roule trop vite quand je baisse la voiture, que sinon elle remonte. Voilà, descend. Encore un petit coup. Non, là, on peut pas aller au plus bas. Allez. Bon, allez. Bah, j'ai même pas le temps de m'arrêter en fait. La cliente était pas prête. Parce que elle pensait que j'allais pas être là à cause de la pénurie de gasoil. Et du coup elle s'est dit bah il va pas venir. Alors je sais pas ce qu'elle a fait en plus, parce que d'habitude tous les lundis elle m'appelle. Tous les lundis matin elle m'appelle pour savoir si c'est bon ou pas pour l'emmener. Et là ça me paraissait bizarre qu'elle m'appelle pas ni rien. Et c'est Midi qui m'envoie un message en me disant bah tiens il y a madame Intel. Elle m'a appelé pour me dire pour savoir si on allait être là. J'ai dit tiens, je comprends pourquoi elle m'appelle pas. Je dis oui t'inquiète pas, elle m'appelle tous les lundis pour savoir si on est là ou pas. Elle me fait d'accord. Puis je crois qu'il allait dire que j'allais être là quoi. Je sais pas, elle a dû avoir peur, je sais pas ce qu'elle a fait. Donc du coup j'ai dû attendre devant chez elle. Elle fait bah je m'excuse, je suis pas prêt, je pensais pas que vous alliez venir. Si. Donc, du coup elle a presque 10 minutes de retard. Voilà. Les aléas. Donc du coup là je repars. Direct. C'est con, je passe juste devant chez moi. Juste là. Ma maison est là. Tapé. Comme ça. Comme ça. Et puis. Puis c'est tout. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon demain c'est géré, c'est bon. Non, il me manque encore Arthur à gérer. Parce que le matin, midi, il fait un client pour le client pour les rayons. Et ça se passe pas forcément très bien à chaque fois en fait. Que normalement ça dure un petit quart d'heure.
Le client il a rendez-vous à 8h, mais par moment il ne sort pas avant 8h30. Donc voilà, donc du coup, comme après il y a l'enchaînement avec Arthur, ça risque de coincer. Donc j'attends une réponse pour savoir si on peut me faire Arthur ou pas. Ça, et puis c'est ça, faut que je demande à midi qu'il faudra qu'il passe au CMPP La Fontaine pour me récupérer les bons de transport. Il y en a 2 ou je sais plus à jour. Bah, ce week-end, ouais, j'ai fait la facturation. Et il a fallu que je scanne toutes mes factures pour les comptables. Alors le pire c'est que la fois où j'avais été voir la comptable pour le projet, j'avais emmené mes enveloppes pour les donner quoi. Et elle m'avait dit non, si ça vous dérange pas, je peux pas que vous les scannez, comme ça c'est déjà fait informatiquement. Ok. Et dimanche j'ai fait le tout le mois de septembre, j'avais scanné. Puis c'est bizarre, je sais pas ce que j'en ai fait de mes enveloppes, si ça se trouve je les ai scannés et j'ai mis dans ma grosse pochette en fait. Et puis bon, je fais ça, je passe ma journée, puis je déplace un truc chez moi. Messieurs, mes enveloppes elles sont là. Donc hier soir, allez hop, rebelote, j'ai scanné 2 mois, juillet et août. Donc voilà, ça, et puis ce week-end j'ai pas mal travaillé en fait, parce que j'ai fait déjà dispatcher toutes mes factures pour les déposer à la TPM, c'est ce que j'ai fait ce matin. En allant déposer Zoé, déposer les enveloppes à la TPM, ensuite facturer pour les 2 sociétés, et puis, puis les documents pour les comptables. Donc voilà, donc du coup, pour nous, des fois les week-ends, quand on est à son compte, on travaille, même si on ne roule pas, c'est paperasse. Donc voilà. Ça, et puis j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur YouTube, mais je répondrai un peu plus tard. J'ai vu les questions, mais je vais pas tout dire aujourd'hui, je vais étaler dans la semaine. Donc voilà. Allez, continue pour Go to Tours. T'es sale, hein. Franchement, je te félicite pas. Hein. Et le contrat il s'arrête quand? 2. Que je vous emmène. Never. Ah bon? Mais je te l'ai déjà dit la dernière fois, je t'ai dit tu vas faire Zoé, t'as fait Zoé pour le CAMS, tu fais Zoé pour Tours, après elle va grandir, tu vas faire Zoé pour Tours pour l'école, et après tu vas faire Zoé pour Tours, et pour l'emmener au travail au truc des personnes handicapées à Bourges là. Après tu emmèneras Zoé à Tours et tu l'emmèneras à la maison de retraite. D'ici là je crois que... Hein, je pense que je serai peut-être plus là. Hein. T'as cru que j'étais immortel ou quoi? Bah peut-être hein. Après t'emmèneras Zoé enterrer sa mère. Elle est où maman? Elle est où maman? Elle est là, dans le trou. Elle est où maman? Maman, elle est partie? Oui, elle est partie. La pauvre. En espérant qu'elle ait évolué quand même d'ici là. Parce que sinon... Entends le père, elle en a rien à péter, elle va alors toi, oui. Bonjour, petit, pas trop. Allez, accélère. Bah déjà juste quand je descends de la voiture et que tu la descends après, Ouais. et qu'elle me retrouve maman. Ouais. D'ailleurs, ça fait fou, une éternité. Elle dit le tour de la voiture, fou. Voilà. Oh, Nardine. On va faire un pot spécial dans la voiture. À chaque row, Chaque row, chaque P, on met 2 euros. ça coûte très cher. Hein. Et c'est qui remporte tout ça après? Bah celui qui aura le moins roté sur l'année. Sur l'année? Oui. Ouais. On va se faire ruiner, hein. Grave. Bon, remarque, il y a eu une journée là, t'aurais dû payer 2 euros à chaque P, tu serais pauvre. Avoir ouvert le garçon
Allez, je m'énerve. Et ça sort de ton corps là? Ça fait au moins 6 € à mettre dans le pot. J'ai 10 balles direct. Oh la vache. Bah, je sais pas, tu me donnes les 10 € tout de suite, hein. Moi Eh, je poussais 2 minutes de plus. ça pousse. Je chiais dans mon... Respire. Respire. Il y avait la kilo. Regarde. Oh putain. Comment ils ont fait ça? Bon bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Avec un retour sous la pluie. C'était super. Ça va aller manger des pizzas. Papa de Léna. Ouais, donc l'aller-retour tour sur la pluie, super. Avec un accident sur le sens Bourges-Tours. Bah, comme on se disait avec la cliente, ligne droite et tout, ils sont sur le toit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, c'est une ligne droite et les gens arrivent à faire un accident et se retrouver sur le toit. Alors après, peut-être qu'il y a eu un orage et puis ça a fait de l'aquaplaning et puis voilà, certainement. Je pense que c'est ça, hein, parce que vous dites en pleine ligne droite et se retrouver sur le toit, faut chercher quoi. Malheureusement, on ne le saura jamais, et voilà, c'est comme ça, mais bon, après les gens avaient l'air d'aller bien parce qu'ils étaient debout. Mais bon, c'est impressionnant à voir quoi. Donc voilà. Ça et puis pour midi je sais pas où est-ce que ça en est parce que bah, comme la cliente elle avait plein de rendez-vous, alors je sais qu'il faut aller manger au restaurant ce midi. J'avais dit à midi si vous pouvez sortir de l'hôpital, je l'invite au restaurant parce que la journée va être longue. Elle avait un premier rendez-vous à 1h du matin et puis un rendez-vous en milieu d'après-midi. Donc voilà. Donc elle m'a envoyé un petit message en me remerciant. Donc voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour demain, c'est géré. Faut juste que je regarde pour Arthur, faut que je demande s'il peut pas demain matin. Ça, et puis... voilà. Alors je m'excuse, j'ai mangé ton prénom. Tu m'as demandé comment je facturais mes tours, surtout concernant quand tu me mets pour Zoé. Bah, c'est du A avec attente, tout simplement. Alors après elle me dit ouais mais tu restes sur place, machin, tu vas manger, magasin, bowling, nanana. Bah je facture quand même en AA avec l'heure d'attente par rapport à l'orthophoniste, tout simplement. Je triche pas, je rajoute pas, ni rien. J'ai envie de dire que parce que la facturation pour l'orthoptie c'est encore autre chose, c'est pas pareil. Pas l'orthoptie, psychomotricité. Comment je vais bien expliquer les choses pour que les gens comprennent. Alors lui pour tourner sur sa gauche, prend toute la voie lui. Dès l'instant que moi je respecte le temps d'attente, je sais pas, je veux dire voilà, il y a 2 heures aller, il y a 1 heure sur place, 2 heures retour, voilà. Et le nombre de kilomètres à respecter. Tant que ça c'est respecté dans les temps, on va dire, enfin 1 heure d'attente, voilà, il n'y a pas de souci. Après que moi je rentre 4 heures ou 5 heures plus tard en retour, ou autre, ça c'est, on s'en fiche en fait. Du moment qu'on a respecté l'heure d'attente, bah, moi la facturation, du moment que j'ai respecté l'heure d'attente réelle fait sur place pour l'orthophoniste, voilà, après le reste, si j'ai envie de dire, si je badouille après 2 heures ou 3 heures de plus sur tour parce que pour X raison, du moment que moi je ne facture pas ça à la CPM, c'est un peu normal. Donc voilà, c'est comme ça que je facture. Donc non, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de foissé, il n'y a rien de tout ça. J'ai à le préciser. Donc voilà, quand on fait du médical, on gagne moins cher que
prix réels affichés au compteur, les prix réels tarifaires, tout ça. Donc voilà, j'ai à le préciser. Allez, je vais aller récupérer mes filles. Je vais se poser et puis on verra ça demain. Allez, repos. Salut JB. Celui qui était en vélo, Ouais. j'ai pas trop de temps. Hein. C'est ton problème. Ah, ils s'en branlent. Pardon? Papa, ils s'en fichent. Ouais. Je sais pas redire là. J'ai pas du tout sur ça là, mais. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Pas forcément très en avance. Le réveil était un petit peu dur ce matin. Ça c'est à cause de Netflix à regarder des séries. C'est pas bon. Donc voilà. La goutte de tourse pour ce matin et cet après-midi, comme d'habitude, comme tous les mardis. Orthophonie et psychomotricité. Entre temps, magasin, resto. Et pour finir la journée, bowling. Donc voilà. Midi, reste sur place ce matin. Le client pour son traitement. Ensuite il enchaînera avec l'allée des ados. Donc voilà. On me fait la cliente pour Clermont pour une consultation. Et ensuite un collègue qui me dépanne pour tous mes fixes sur place. Donc il y aura le retour de Nathan. Il n'y aura pas le retour de Alexandre par contre. D'ailleurs il faut que je prévienne le collègue. Parce que normalement c'était 15h30, mais hier soir les parents m'ont envoyé un message en me disant que c'était le retour à 13h30. Sauf que pas possible. Soit il attendait un petit peu sur place, ou soit voilà quoi. Donc du coup les parents se débrouillent pour le ramener. Impeccable. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Donc là faut que je regarde, mais je crois qu'il faut que je gère un peu pour demain. Surtout pour la fofolle. Du moins l'allée de la fofolle. Puis c'est tout. Normalement après le reste de la journée ça va s'enchaîner pour midi. Moi comme d'habitude. Alors normalement demain matin tour. Parce qu'il faut savoir que je sais que je peux en parler parce que j'avais demandé à un moment. Il y a l'ortho, on va dire la vieille ortho. Apparemment elle a pété un câble, je sais pas. Elle veut plus continuer, je sais pas trop suivi l'histoire. Mais du coup tout a été fait par message et justement quand je suis allé faire de la peinture samedi. Moi, elle m'a montré le message, j'ai fait regarde, alors putain, un câble. Oui, d'accord. Et la maman, elle n'est pas du genre à régler les problèmes par message. Elle aime bien du face à face. Donc demain matin, normalement, je pense qu'elle va vouloir y aller quand même. S'expliquer un peu ce qui se passe. Et puis peut-être ce sera la dernière séance demain matin. On va voir ça. Donc voilà. Et du coup je pense que ce matin avec la jeune ortho, de toute façon elle est jeune et c'est une jeune ortho et une jeune dans le métier, je pense qu'elle va voir avec elle pour avoir un rendez-vous supplémentaire. Donc voilà, pour remplacer. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est les dodanes hors normes. Donc voilà. En termes de gasoil, c'est moi je l'ai fait hier sur le retour. Donc je suis tranquille pour aujourd'hui, bien entendu. Demain,
Mais ça ne m'empêchera pas d'en mettre ce soir en rentrant au cas où. Ou demain matin, pour être sûr d'en avoir. Être sûr de pouvoir travailler. Donc voilà. Mais j'ai vu, ouais, j'ai encore vu des vidéos hier sur TikTok là. Il y a même des gens qui remplissent des sacs de poubelle. Des sacs de poubelle de gasoil. Non, mais le monde part. Ça devient n'importe quoi. Entre ceux qui font des compléments de gasoil ou d'essence, tout ce que vous voulez, 5 à 10 litres, ceux qui remplissent des jerrycans à tarbase, ceux qui remplissent des cubes de 500 litres là, cubes de récupérateur de pluie. Maintenant c'est des sacs poubelles, ils remplissent des sacs poubelles de gasoil. Celle-là elle est pas mal là. Donc voilà, mais on n'a pas tout vu encore je pense. Bref, allez, je traîne pas trop parce que je suis pas de violence. Allez, go to tours. Oui, salut. Salut. Ça va? Dis donc. Oui. Ouais, ça va, ouais. J'ai un petit souci à l'école, là, à Raoul Néron. En fait, je crois que tu m'as pas donné le nom de l'enfant. C'était pas Arthur. Excuse-moi. Ah oui, je l'ai pas. C'est Arthur. Ouais, Arthur comme ministre là. Pareil. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'étais en train de venir chercher Raoul Néron et en fait, je viens de me rendre compte que c'était l'école, le nom de l'école. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Elle est bien. Je me suis retrouvé devant l'école et je dis mais c'est pas possible, le gamin il a le nom de l'école carrément. D'accord, c'est Arthur. Ouais, Arthur. Bon alors d'accord, parce que c'est pas simple à trouver là. Ah ouais. Alors hop, et je sonne. Non mais si c'est simple à trouver, mais c'est qu'il y a plein de grilles en fait. Alors je sais pas sur laquelle sonner. Là je te vois, je sais pas quelle grille Arthur me dit Fillon. ça. Ouais. Non normalement ça va être bon. Ça sonne l'interphone. Ouais, tu verras quand tu apprendras plus tard, mais tu verras des fois dans les écoles c'est un peu galère. Ah bah là. Ouais. Après je t'avouerais que par rapport à Arthur, j'ai jamais eu d'écho comme quoi ça se passait mal pour le récupérer et tout. Apparemment elles sont assez réactives. Bon. Bon écoute, ça va, c'est en train de sonner. Allô? Ah oui d'accord, non, fin d'appel. Boum. D'accord. Mais Ah non, il y a une dame qui arrive. Ah. Madame, je viens chercher, je suis à un taxi, je viens chercher Arthur pour l'emmener au TMTP. Oui? Merci. Comment je vais t'expliquer ça? En fait, la veille, je rentre toutes mes destinations pour être tranquille dans mon GPS et en général, j'ai juste à appuyer, tu vois. Mais là, La porte est ouverte. Attends. Ouais, c'est la borne. C'est normal. Attends. Hop. Comment je vais te dire ça? Ah? C'est ta porte de voiture qui fait ça? Ah non, c'est une borne, c'est dans le tour là. Ah, j'aimerais bien qu'elle me parle la voiture. Bonjour Tom. As-tu bien dormi? Tu n'as pas oublié de te laver les dents? Bah, va te pousser, elle a son vélo là. Non, dis non. Comment je vais t'expliquer la rue des Perrières? Oui, derrière. Comment elle s'appelle la rue là qui est juste avant le lycée Jacques Coeur là, à droite. Ah, c'est Jacques Coeur. Ouais, c'est derrière le lycée Jacques Coeur. Tu peux pas m'aider à lui expliquer? Mais je sais même pas où c'est. Oh. Ah ben c'est pas loin de Pôle emploi alors. Oui, c'est ça, c'est derrière, c'est tout à fait ça. C'est derrière le petit rond-point. T'as le petit rond-point de Pôle emploi derrière. Et après, tu redescends la rue. Comment ça s'appelle ce truc-là? J'avais plein de clients ici. Mince. Oh. Te moques pas, toi? C'est pas gentil de se moquer.
T'es parti à Tours là, t'es à Tours là. Ah là ouais, on vient d'arriver à Tours là. Ah oui, c'est ça. Alors... On reconnaît la voix de la dame. C'est qui fait des P et des ro. N'importe quoi. Moi, je ne rate pas. Bon, Ah ouais, ouais, j'ai vu des vidéos. C'est pas moi. pourquoi tu rougis? Je rougis pas, ça va pas ou quoi? Alors, bon, comment? Attention. Non, mais normalement, si je conduis bien, je dois prendre son rond-point correctement. Allez, c'est reparti. Tiens, regarde-les. Hein? Oui. Là, sur le radar, ça, à tous les coups. Salut mon copain. Salut, Ça ça va? va? Oui, toi? Ouais, je viens de déposer Alexandre, là, il y a une personne qui le prend en charge, tu savais que le groupe était écourté? Oui, je suis au courant. J'ai pas mis au planning, mais je suis au courant. Le papa, il m'a envoyé un SMS Ouais, hier bah- soir. Bon, ben voilà. L'aller-retour, Tours, c'est fait. Après une bonne journée. Entre les deux rendez-vous, magasin, restaurant, bowling. Bowling pas mal. Pas trop mal joué. En sachant que la piste d'approche était très glissante. Et d'ailleurs, ce qui a permis de mieux travailler chez GS en fait. Parce que si on allait trop vite, on se cassait la gueule. Avec qui on joue beaucoup, il y a une personne qui est tombée sur le cul. Et du coup, ça a permis, la maman de Joël qui débute au même temps que moi, nous apprendre à jouer plus en douceur, moins brusque, moins forcé. Et du coup, ça a fait pas mal de bons scores. Donc voilà. Et du progrès. Donc voilà. Sinon, pour les collègues qui ont dépanné, pas de soucis. T'es beau toi avec ta capuche. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, je crois. Donc voilà. Donc demain matin, Tours. Je pense que ce sera le dernier mercredi, je pense. À moins que, parce que bon, je reparlerai plus tard. Et donc là, ce sera le dernier rendez-vous avec l'ancienne ortho. Donc voilà. Et ensuite l'après-midi, j'ai ma cliente du jeudi matin qui veut aller voir son ami. Voilà. Donc elle m'a demandé si j'étais dispo ou midi dispo pour l'emmener. Donc je vais l'emmener. Je ferai son aller-retour après le retour du sportif. Tiens, allez jouer. Allez, blanc, partout sur le volant. Oh, t'es sale, Tom. Donc voilà. C'est ça de passer sa journée en t-shirt. Hein. On va y arriver. Hein. Oui, donc voilà pour le programme de demain. J'ai redonné juste le retour du CMPP adulte et le retour de Nathan que là je peux pas enchaîner, midi peut pas enchaîner. Donc voilà, personne. Donc voilà. Sur le retour à la sortie du gardon, je suis allé voir vite fait s'il y avait du monde chez SO, ou du moins s'il y avait du gasoil. Il y avait personne et du gasoil. Par contre c'était 1,957 €. J'en ai mis pour à peine 29 litres. Et j'en ai eu pour à peine 38 €. Donc voilà. Par contre un peu dégoûté. Alors c'est une pompe qui marchait très lentement. Mais quand je dis très lentement, c'était très lentement. Hein. J'ai dû mettre un bon 5-10 minutes pour faire les 30 litres là. Et un peu dégoûté puisque le pistolet, du fait c'était tellement très lentement, le pistolet ne s'est pas arrêté quand c'est arrivé au bord. Donc ça a un petit peu dégueulé. Je suis un peu dégoûté. Donc je vais à ça demain matin pour la laver avant de partir au retour. Donc je vais voir ça. Et les baskets bordées de gasoil. En fait je me dis putain, il y a plein de gasoil partout par terre, mais ouais. C'était pour ça. Donc voilà pour la journée.
c'est quoi, il y a même ma messagerie, elle est pleine. Bah, c'est à cause du client qui va au CMP, qui m'appelle quasiment 10-15 fois par jour pour me dire la même chose. Et le pire, c'est qu'il me blinde la messagerie. Et du coup, j'ai plein de clients qui ne peuvent plus laisser le message. Alors moi, il faut que je pense à vider la messagerie parce que je n'ai pas forcément l'habitude de ce téléphone en plus. Alors, je vois que j'ai encore un petit peu de mal. J'ai encore un petit peu de mal avec le Samsung là. Donc voilà. Je m'en sers pas mal pour le planning, il m'est très utile. Aussi. Mais en termes de communication et SMS, dur, très dur. Donc voilà, moi je fais attention parce que par chez moi il y a pas mal de bêtes. Il y a les forêts, il y a les champs. Et je sais qu'à cette heure-ci, ça traverse pas mal les routes, donc je vais faire attention. Allez, je rentre, prendre une bonne douche et se poser devant Netflix et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tour pour ce matin. Cet après-midi, ma cliente pour aller voir une amie. Et ensuite, le retour du sportif. Et voilà, programme de la journée. Et midi, tout l'enchaînement de la journée, client pour le kiné, le client handicapé pour patient de kiné, la fofolle, il n'y a pas Géna pour le conservatoire, il y a mon client pour patient de kiné, Léa, l'allée du client pour le CMPP. Donc voilà, et on me dépanne pour faire un retour CMPP du Michel et le retour de Nathan. Donc voilà, programme de la journée. Pour demain, je n'ai rien à gérer, au contraire, comme tous les jeudis d'ailleurs, récupérer des courses tranquilles. Donc voilà. Ça, le fameux stop du matin. Oui, ça va aller vite. Et surtout ceux qui viennent de la campagne pour aller sur Bourg, parce que ça roule pas mal. Dans le sens, ça va encore. Et après les deux là sur ma gauche, ça va être bon. Le petit groupe là, ça va être bon. Allez, attention. Go! Donc voilà. Pour répondre à Fabrice concernant les vidéos où je vous emmène avec moi. Alors c'est pas que je ne veux plus en faire, c'est que des fois quand j'emmène les clients, on discute dans la voiture. Et des fois c'est un sujet trop personnel. Et comme les 3 quarts du temps j'emmène les clients, c'est pour le médical. Donc on parle beaucoup de leurs problèmes ou autre, donc du coup je ne les mets pas, ça arrête dans la voiture. Donc du coup souvent qu'il n'y a pas de vidéo parce que voilà, il y a eu un sujet, ça dure longtemps et moi vous coupez une vidéo où on voit quasiment plus la route, mais comme ça sert à rien du tout en fait. Donc si ça parle vraiment que sujet, on va dire ça va, il fait beau, oh là là, nanani, nanana, l'actualité, mais c'est tout. Si ça parle trop sujet personnel, maladie, tout ce que vous voulez, non, ça je le mettrai pas. C'est une obligation de notre part d'avoir le secret médical. Tout ce qui se dit dans la voiture doit rester dans la voiture. Donc après voilà, comme j'ai dit, les sujets banals, il fait beau, il pleut, l'actualité, tout ce que vous voulez là, oui. Voilà. Mais sinon après, le reste non. Donc c'est pour ça qu'en ce moment il n'y en a pas, parce que le peu que je peux faire à chaque fois, ça parle de trop médical. Donc Fabrice, c'est normal qu'il n'y ait pas de vidéo en ce moment. Alors peut-être que celle de lundi, la cliente que j'ai emmenée lundi, je crois qu'il n'y a pas de sujet trop personnel, donc je pense que ça peut le faire, mais je le mettrai la semaine prochaine, que j'ai pas forcément le temps. Donc voilà.
Donc voilà. Après oui, il y avait une personne. Excuse-moi, j'ai mangé ton prénom. Concernant la tarification. Je ferai une vidéo à part sur la tarification. De comment je facture et tout. Moi j'ai vite fait hein. Quand c'est une consultation en extérieur, c'est du AA avec attente. Voilà, entrée ou sortie de bus en tarif C. Et voilà. Et après il y a des remises que la CPM du Cher nous impose à appliquer. Donc voilà. Mais ça je ferai une vidéo. Ça je regarde pas de temps. Donc voilà. On est Dodan hors norme. Hop. Voilà. Donc ouais, hier j'ai mis du gasoil. Là en ce moment je tourne à 7 litres 600. Pas trop mal. Après je roule pas vite non plus. Hein. Je suis à 120 sur l'autoroute. J'ai fait attention à la conso. Enfin, la conso et surtout tout ce qui se passe en ce moment. Pour trouver du gasoil c'est pas évident. D'ailleurs à Tours, nous sur Bourges on s'en sort pas trop mal parce qu'il n'y a pas de quantité maximum et toutes ces choses là. Hier en parlant avec les joueurs de bowling, bah sur Tours c'est maximum 30 litres, hein. Ils peuvent pas en prendre plus. Hein. 30 litres, hop ça s'arrête, allez au suivant. Que s'il n'y a pas de limitation. Et d'ailleurs c'est pour ça que les pompes se sont dévalisées. Mais bon voilà, après pour ma part je m'en sors pas trop mal. Tous les jours j'en trouve, tous les jours j'arrive à mettre entre mes 30 et 40 litres, donc les deux, hein, pour pouvoir assurer mon travail. Donc voilà, et pour midi je crois que ça se passe pas trop mal non plus. Je galère pas trop pour en trouver, donc et pourtant ça vraiment dans mon petit village là, ça va. Je m'en sors pas mal. Sauf si hier c'était à la sortie de Verdun, je suis allé chez SO. Je voyais au loin, je voyais qu'il n'y avait pas la queue, rien, personne. Je dis oh bah il y en a plus, c'est pas la peine. En fait compte non, il y avait 2-3 voitures qui faisaient le plan. Je dis bon bah allez hop, on va en profiter. Bon malheureusement ça a dû être plomb, ça a dégueulé sur la voiture. Je suis un peu dégoûté, ça sent le gazole d'ailleurs. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, go to tous. Bon bah voilà, l'aller-retour tour c'est fait. Plus qu'à passer vite fait chez moi, faire un petit bout de grignotage et repartir quasiment aussitôt pour ma cliente pour aller voir son ami. On s'en rentrer dans les états, c'est quelqu'un qu'on a emmené en consultation. Donc elle veut aller prendre ses nouvelles, boire un petit café ou un petit thé. Donc voilà. Donc faire l'aller-retour de la cliente et puis et faire le retour du sportif. Donc voilà. Pour midi, je pense que ça doit bien s'enchaîner. J'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Là, il faut que je regarde parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages pour demain. Savoir si on peut dépanner. Je vais regarder ça tout à l'heure quand je vais être en attente par rapport à ma cliente. Je vais regarder ça tranquille. Donc voilà. Ça et puis mon gasoil, je vais voir ça tout à l'heure si je peux en mettre ou pas. Alors je suis d'accord, les douanes ils sont balèzes, mais il faut peut-être pas d'agir non plus. Et oh non mais qui attend, c'est un option, tu vas le mettre quand? Ah putain. Pas de qui attend, rien. Je sais plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je disais. Bah tant pis. Tant pis. Allez, on va faire un bout de grignotage. Allez, c'est reparti. Je vais aller faire ma cliente. La ramener et ensuite ramener le sportif. Et puis voilà. Alors ça va commencer entre les deux, mais
J'ai regardé un petit peu pour ordonner, mais... Donc là, j'allais pas faire venir un collègue pour une seule course. Un collègue qui habite à l'extérieur, je vais pas le faire venir sur Bourges pour une course, hein, ça vaut pas le coup. Enfin, moi perso, je trouve que ça vaut pas le coup. Ça sert à rien de faire des kilomètres et des kilomètres pour gagner énorme. Donc voilà. Et ça, et puis après, bah, en train de faire un peu de papier, facturer un beau, régler les factures, que je voulais faire ça ce week-end, puis j'ai pas eu le temps. Entre la facturation, le dispatching des factures, et scanner les factures et tout ça, et refaire en fin de journée, parce que j'avais zappé. Et puis se poser un peu aussi, ça fait pas de mal. Que c'est bien beau de rouler, travailler, faire les papiers, les machins, mais faire un peu de repos, ça fait pas de mal non plus. Ne rien faire du tout par rapport au métier de taxi. Donc voilà. Ça et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. L'après-midi c'est fait. Bon, pas trop de séquences puisque j'étais pas mal au téléphone. J'ai récupéré pas mal de travail pour demain, pour midi surtout. Moi, ça va être cool. Voilà. Mais midi, non, faut bosser. Remonter un peu la trésorerie parce que... Après, voilà, il est pour rien, c'est comme ça. Mais avec sa semaine d'absence de Covid et tout, bah voilà. Ça arrange pas les choses. Et après, je sais pas comment ça va se passer avec son arrêt de travail, comment ça va se passer. Si ça va être déduit sur son salaire ou si il faut que j'avance, ou si c'est la CPM qui va payer, enfin avec les histoires de Covid là, je sais pas, donc on va voir ça. Donc voilà, et du coup comme j'ai dit, récupérer pas mal de travail pour midi. Salut, jamais vu. Mais je pense qu'il y a pas mal de taxis extérieurs qui viennent à l'hôpital Guillaume de Varie pour les rayons. Il y en a pas mal qui viennent de loin quand même. Donc ça. Donc là ma cliente pour demain matin les cours, ça m'a fait un peu, on va dire, le programme pour demain matin. Ça va prendre la matinée. Hein. Donc demain matin Zoé, puis en 30 ans bah, je ferai ma cliente. Pardon. Et voilà, il y a le marché, il y a la librairie, la banque, magasin du Néo. Donc voilà. Ça, et puis ça, oui, on m'a proposé un extérieur pour demain matin, mais je suis en train de voir pour me faire dépanner demain matin pour que midi puisse aller en extérieur. Donc je vais voir ça. Salut. Donc voilà. Je voulais dire un truc, mais je l'ai mangé. Voilà, j'ai pas fait de gazon aujourd'hui, je vais raisonnement. J'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. On verra raisonnement tranquille. J'aurai la journée pour en faire. Donc voilà, bon, là je rentre, faire un peu de paperasse, régler les factures, parce que j'ai des factures à régler, commencer à monter le vlog, que mon après-midi sera quick, que là il est déjà quelle heure, là, il est presque 16h. La journée est quasiment finie, donc le temps de faire tout ça, bah, ça va m'emmener jusqu'à 19h, 20h. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Avant de commencer la journée, je vais aller laver la voiture en fait. Je pars très de bonne heure. Du fait que j'ai mis du gasoil et ça a débordé. Et depuis, ça pue de gasoil sur la voiture. Ça m'agace.
Donc ce que je vais faire, je vais aller laver la voiture. Ensuite, faire laver de Zoé pour l'école. Et ensuite, les magasins avec ma cliente. Donc marché, librairie, banque. Donc voilà. Comme je dis hier, ça va m'occuper pas mal pour la matinée. Donc voilà. Et ensuite, retour de Zoé. Et cet après-midi, de nouveau Zoé pour l'école. Et j'ai attendu une confirmation d'un collègue pour un petit dépannage qui me convient très bien. Le bloody. Donc voilà. Et midi, pareil, il reste sur place. Par contre, j'ai bien récupéré pas mal de boulot. Ce matin, consultation à Isouda pour dépanner. Ensuite, dépannage. En fait, il va faire que la journée de dépannage. C'est simple. Il fera aucune course à nous. Puis après, c'est un dépannage retour dialyse, des allers-retours Carolus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un retour kiné, un aller CHS ado. Voilà, c'est que en fait il fait que les dépannages. Et pour qu'il puisse aller à Isouda ce matin, j'ai redonné moi de mon côté que je peux pas les faire, que je fais avec ma cliente pour les courses. Le client pour ses rayons, la cliente pour sa séance de kiné et l'aller de Nathan. Donc voilà. À ce midi, il fera le retour de Nathan quand même. Oui, juste une course à nous. Donc voilà. Pour la journée, il va falloir que je gère un petit peu pour demain. Que demain, j'ai quoi? Je redonne. Je sais plus, je crois qu'il y a un blocage avec la fofolle de mémoire. Il faut que je regarde ça. Donc voilà. Bon, hier, j'ai fait de la facturation pour la société. Moi, je verrai ça ce week-end. Scooter. Oui, je verrai ça ce week-end pour ma part. Ensuite, j'ai fait le vlog. Bon, je l'ai écouté. Hier, j'ai complètement oublié d'allumer la dashcam. Là, elle est allumée, là, je l'ai allumée tout à l'heure. Bon, ça je verrai certainement un petit peu, mais lundi j'ai fait un coupage de fin de vlog de la journée parce que j'ai voulu vous expliquer un peu la tarification CPM, mais je me suis un petit peu embrouillé, donc je vais essayer de refaire ça bien propre. Bien vous expliquer, mais je pense que je ferai comme j'ai dit, je crois dans la journée d'hier au mardi, je ferai une vidéo à part où j'expliquerai la tarification conventionnée, parce que ça ne marche pas pareil que du taxi payant, ça se fait pas pareil. Donc faut que j'arrive à expliquer ça. Donc ça, et puis il y avait un autre truc, mais je l'ai comme toujours, je l'ai même fait. À étudier pour la semaine prochaine. Je me demande si midi il n'a pas des longues distances la semaine prochaine. Je sais plus. Pareil, il faut que je fasse un SMS à midi pour qu'il me récupère des bons transports. Que du fait que je vais quasiment plus au CMP, tout ça, bah j'ai pas forcément les BT à jour. Il me manque le BT de Casey, j'ai pas de BT de Pedro, de CMP Carolus. Bon, je fasse un SMS à midi pour lui faire la liste des bons transports à récupérer dans les différents CMP. Parce que sinon, je vais prendre du retard dans la facturation et puis j'ai les collègues qui ont le besoin, qui est normal. Donc
récupère tout ça. Parce que en fait à Carolus, c'est que Pedro à Carolus. Ouais, j'ai que Pedro à Carolus. Après c'est qu'ici au CMPP La Fontaine. Ouais, je récupère. Léna, je crois qu'il est encore bon. Cyrielle du jeudi matin, je crois. Oh, Cyrielle, j'ai un doute. Vous voyez. J'ai un doute pour Cyrielle. Donc ouais, il faut que je fasse un petit SMS dans la journée. Pour que demain il me récupère tout ça. Bah, du moins Pedro demain matin. Kessie, bah non, il pourra pas, parce que c'est pas lui qui fera Kessie et Léna mardi prochain. Ah non, Léna, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah oui, c'est vrai, c'est les vacances en plus. Ça ne devrait pas exister les vacances. Ça devrait être interdit. Parce que oui, pendant les vacances, il n'y aura pas le bouliste. Déjà, il n'y a pas le bouliste non plus souvent demain, d'ailleurs. Il n'y aura pas Léna pendant les vacances. Il n'y aura pas Arthur pendant les vacances. D'ailleurs, parlant de Arthur, j'avais envoyé un collègue pour faire mon petit Arthur. Oui, ça, il pensait qu'il s'appelait Raoul, je sais pas comment. Bah voilà, c'est les parents qui préviennent pas. Collègue qui a été pour le récupérer et le gamin il était pas à l'école. Parce que comme mardi c'était la grève et qu'à l'école du gamin apparemment il n'y avait pas de service cantine, donc le papa il n'a pas laissé le gamin à l'école, donc il ne l'a pas prévenu. J'ai pas été prévenu que le gamin n'y était pas et du coup bah, le collègue s'est déplacé pour rien. Ça le doit m'agacer un petit peu. Donc la prochaine fois, si jamais pour X raison je ne peux pas faire Arthur et que je trouve personne pour faire Arthur, je ne le préviendrai pas non plus. Parce que dès l'instant que nous on prévient pas autre, on se fait démonter la tête. Il faut dire qui, hein. Mais par contre, ne pas prévenir le taxi, c'est normal. Voilà, c'est... Comment elle dit ça, la collègue, nous on a le bon dos en fait, parce que quand il y a intervenant annule ou quoi, machin, tout ce que vous voulez, wow, c'est pas grave, c'est normal. Mais dès l'instant que le taxi dit que bah, je suis désolé, je peux pas assurer votre transport, je trouve pas de collègue ni quoi que ce soit, ah bah là, oui, c'est inadmissible, j'ai fait appel à vos services, vous n'êtes pas capable d'assurer le service, comment que je fais? Bah comment tu fais? Bah tu fais rien, c'est annulé, c'est annulé. Quand votre interlocuteur ou votre kiné ou tout ce que vous voulez il annule, ça vous dérange pas. Bah le taxi c'est pareil. Bref, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc du coup voilà, le collègue s'est déplacé pour rien mardi matin. Ouais donc bah, pendant les vacances il y aura beaucoup de moins de gamins. Voire quasiment pas. Et que, je pense qu'il n'y aura pas Kessie, il n'y a pas Léna, ça c'est sûr que papa il m'a envoyé un message. Pedro, bah, je vais le savoir demain je pense. Et je m'aperçois qu'on n'a pas forcément beaucoup de gamins en fait. Oui, il n'y aura pas Com. Nathan, je vais voir ça. Dans tous les gamins que j'ai, en fait, les meilleurs, je dis bien les meilleurs par rapport aux gamins, eux, et les parents, derrière, bah c'est Com et Nathan. Parce que dès qu'il y a un truc, il n'y a plus d'essence, il n'y a que du gasoil. Il y a du monde. J'ai pas envie de faire lecture, moi. Que ce soit comme on attend les parents, dès l'instant qu'il y a un changement, une annulation ou tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, je suis quasiment aussitôt prévenu, tout le temps. Et dès que, alors c'est rare que j'ai fait, comme j'ai dû faire 2 ou 3 fois, Nathan j'ai dû faire 2 ou 3 fois aussi, mais les gamins,
comme un petit peu moins, mais Nathan il est toujours prêt. Dès que Mehdi il arrive, le gamin il sort quasiment aussitôt. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit avec eux. Si de mon côté j'ai eu malheureusement des annulations ou autres, les parents ont toujours été cool, pas plus si vous inquiétez pas, c'est normal, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Les parents hyper compréhensibles. Bah ouais, j'ai un petit peu coupé la route, c'est vrai. Mais il y en a. Si, il y a le papa de Léna qui est au top, il me prévient toujours quand il y a quoi que ce soit. Là il est au top. Voilà, Kessie, déjà la gamine c'est une sacrée menteuse déjà. Elle raconte pas mal de conneries. Soit disant qu'elle a dit à sa famille d'accueil qu'un collègue l'avait emmené jusqu'à Saint-Amand avant de la ramener chez elle. J'ai dit à la maman adoptive on va dire. J'ai dit attendez, vous voyez bien qu'elle est rentrée la gamine, pour faire Saint-Amand il faut compter 1h30 pour faire l'aller-retour. Hein. Donc si on l'emmenait à Saint-Amand, ah bah je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Bah ouais, bah réfléchissez un petit peu quand même. Bah voilà, les gamines, j'apprécie pas trop. Déjà quand les gamins racontent des conneries, j'aime pas trop. Puis on est quand même responsable d'eux. Hein. Donc s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà. Bon, après Pedro, bah, pour l'instant, j'ai rien à dire parce qu'il n'y a pas eu quoi que ce soit. Bref, allez, assez de blabla là quand même. On va les laver. J'ai plus de jetons. On va les recharger. Recharge mon badge. Insérez un moyen de paiement pour créditer votre badge. Insérez un moyen de paiement pour créditer votre badge. Par carte bancaire, après avoir inséré votre carte, vous devez choisir le montant à créditer, puis valider. Veuillez suivre les consignes sur l'écran du terminal bancaire, puis saisissez votre code confidentiel et validez avec la touche V du terminal bancaire. Insérez un moyen de paiement pour créditer votre badge. Hop. Bon bah voilà, voiture toute propre. Bon j'avoue qu'elle va pas rester propre longtemps hein. Avec de la pluie aujourd'hui de toute façon. J'ai surtout fait pour enlever l'odeur du gasoil parce que ça m'agace un peu. Voilà. Ça va l'équipe de bras cassés. Je suis désolé hein, mais là c'est vraiment une équipe de bras cassés. Oui, donc elle va pas rester propre longtemps. Mais bon, pour enlever l'odeur du gasoil. Allez, on va aller faire Zoé. Et puis ensuite enchaîner avec ma cliente. Et clignotant, c'est une option, les gars. Putain, prends bien. Putain. Allez, parti. Bon, Zoé c'est fait. Puis qu'elle chercher ma cliente pour les courses. Ce temps ne me motive pas. Le jour a du mal à se lever. On rentre pas dans les bonnes périodes. Hein. Non, j'aime pas.
J'aime pas du tout. À partir de octobre-novembre jusqu'à février et mars, j'aime pas du tout. Mais alors d'une force, ça me motive pas, les temps sont tristes, le paysage triste, oh. Les voitures vont tout le temps être sales, oh. Il faut dire une autre connerie, mais je l'ai mangé. Tant pis. Je voulais dire une autre bêtise avec, mais je l'ai mangé. C'est pas grave. Allez, je continue. Allez, j'attends. Tranquillement. Ça va, il fait pas trop mauvais. Bah plus qu'à attendre, hein, tranquillement. Sagement. Et puis, oh, bah, je suis en train de jouer à SimCity. C'est beau. Allez, je continue à attendre. Bon, bah voilà. Les courses avec ma cliente, c'est fait. Il n'y a plus qu'à se rapprocher pour ramener Zoé. Et puis voilà, puis ça sera bon pour ce matin. Là, j'ai pas mal géré le planning pour demain. En fait, j'ai surtout récupéré des courses. Un collègue qui avait pas mal besoin. Et là, j'attendais une réponse d'un collègue. Il peut me dépanner. Non, ne pas là de la journée. Ok. Eh ben, on va se débrouiller autrement. Bon, je vais demander à qui je sais à qui je vais demander, et puis je vais me débrouiller. Donc voilà. Ça, et puis donc là, le temps commence à se lever, enfin. Je trouvais que ça avait du mal à se lever quand même. Bon, d'après ma cliente, il fait beau. Pas de pluie ni rien. Ce sera que cette nuit, apparemment il y aura de l'orage. Allez, je fais le retour. Bon, bah voilà. Zoé est ramené. Plus qu'à aller grignoter un bout. Et repartir après. Pour faire de nouveau Zoé pour l'école. Entre temps, confirmation de mon collègue, il faut que je fasse un petit dépannage pour le petit. Comme j'ai déjà dit, ça me convient parfaitement. Donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question que pourquoi je prends pas beaucoup de boulot de moi le jeudi, c'est parce que je fais attention à mon chiffre. Comme je fais pas mal de tours. Du coup, je fais attention à ça parce que bah après, le petit rappel d'URSSAF, il fait mal. Déjà que j'ai déjà eu un rappel là, ça m'a fait mal au cul. Parce que en temps normal, alors, je dirais pas les montants, mais par rapport à avant, je paye 4 fois et demi plus cher que d'habitude. Enfin, donc autant vous dire, ça pique. Donc du coup, je fais attention à ça. C'est pour ça que moi je blinde d'abord, je blinde le planning de midi, déjà, et puis moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, quelques années que j'ai pas pris de vacances, donc pour ça que je me permets de me prendre de temps en temps, que je me permets de pas charger mon planning, et que je fasse attention, voilà. Surtout ça. Après je verrai, ça se passera peut-être différemment une fois que mes deux sociétés seront fusionnées. Là ça marchera différemment. Peut-être que j'en ferai un peu plus ou pas. J'en fais déjà pas mal. Donc voilà. En parlant de fusion de société, bah, c'est toujours en cours, hein. J'en parle pas forcément beaucoup là, mais le comptable, je sais que se renseigne de son côté auprès d'un avocat. D'ailleurs, j'ai reçu des devis. Mais bon, je vais le faire.
Le banquier, je sais qu'il est en train de monter le dossier et tout derrière. La seule chose qui me manque pour l'instant, c'est l'Equibuy, ceux qui font la location de mes véhicules. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je leur ai demandé quelle est la procédure pour que la société rachète, reprenne la chute, quoi. Je retrouve pas mon bip. Ah non, dans ma poche. Comme j'ai lavé la voiture ce matin et que le bip de lavage est sur mon jeu de clé. Voilà. Oui, donc j'attends une réponse de l'Equibuy, savoir quelle est la procédure, et puis certainement un, je pense. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, lavage de dents, parfum, déo. Puis qu'à enchaîner pour l'après-midi, tranquillement. Donc voilà. C'est tout. Bon, je gère le planning là pour demain, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon, bah voilà. Zoé déposée. Voilà. Puis qu'à enchaîner avec le client pour le bloody. Puis voilà. Puis après attendre un petit peu. Et faire le retour de Zoé. Et puis bah. La journée sera terminée. Il y a un truc qui vit dans la portière, ça m'énerve. Et puis après chercher mes filles. D'ailleurs, parlant de mes filles, bon, j'ai mis la séquence dans le vlog parce que j'étais un peu surpris quand même. Quand ma plus grande elle me dit, oh papa il s'en fout des vélos, puis il y a un vélo qui passe devant nous, et je ne sais pas pourquoi ma deuxième qui dit, de toute façon papa il s'en branle. Mais jamais elle aurait dit ça en temps normal. Jamais. Et sur le coup j'ai été surpris quand même, hein. On m'entend rigoler mais je rigole noir en fait. Et pour être honnête avec vous, quand je lui ai fait la remarque, après elle a plus rien dit, elle a plus dit un mot dans la voiture. Et quand on est arrivé à la maison et quand on est descendu de voiture, elle s'est mise à pleurer. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué. Bah, si t'es fatigué, c'est pas pour une raison pour dire des bêtises comme tu viens de dire. Si c'est pas des mots à dire. Bah oui, je sais, bah oui, tu sais, mais pourquoi tu l'as dit? Le genre de choses que. Je sais pas ça peut casser mes filles, hein, mais elles sont très polies. Elles disent jamais de gros mots ni quoi que ce soit. Et là, ouais, j'ai été surpris quand même, hein, d'entendre ma deuxième dire ça. Voilà, peut-être qu'elle voulait dire ça en rigolant, pensant que je rigolais ou autre, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais bon. Mais moi, j'ai pas rigolé, pas du tout. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La journée est terminée. Et là, je me dépêche de rentrer parce qu'il y a des gros nuages bien noirs qui arrivent. Pourtant, il y a eu un bon après-midi ensoleillé. Puis là, d'un seul coup, là, ça se couvre assez rapidement. Donc, du coup, je me dépêche d'aller récupérer mes filles et mettre vite la voiture à l'abri au cas où. J'ai toujours peur que ce soit la grêle, on ne sait jamais. Donc bon, de toute façon, apparemment, vous prévoyez des orages par chez nous. On va voir ça. Donc la journée est terminée. Pour demain, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est géré. Donc j'ai récupéré pas mal de courses pour midi. Demain après-midi, c'était calme. C'était relativement calme. Que j'ai pu récupérer du travail, j'ai pu me faire dépanner, donc voilà, ça et puis ah ouais, je suis en mode sport. Je me dis aussi au rendre de trop, non, moi je vais être en confort. Oh, après la conso ça allait encore aujourd'hui, 8 litres 5 quand même, mais bon, j'ai connu pire. Moi ce que j'en étais, ouais, pour demain c'est géré. Donc voilà, tout le dépannage que Mehdi a fait aujourd'hui, ça s'est bien enchaîné.
Mis à part l'histoire de Carolus, apparemment, nous pris du retard le retour. Midi devait récupérer 16 heures de gamins. Non, un gamin, pardon. Un gamin. Non, c'était quoi? Non, c'était 2 gamins, pardon. Récupérer 2 gamins et les déposer. Alors, moi, c'était une sortie. Ils ont fait une sortie. Sauf que. Juste que, bah ouais, ils ont fait une sortie et les gamins, au lieu de revenir pour 16 heures, on va dire, ils sont revenus, il était 16 heures pendant 16h15. Du coup, ça a un petit peu planté midi. Donc voilà. De toute façon, vous allez voir à la dashcam les gros nuages. Ouais, du coup, ouais, les deux retours simultanés, bah, ça a un petit peu planté midi pour l'enchaînement, mais bon. Apparemment, il y a eu une annulation d'un retour qu'on devait faire. Un collègue qui m'a pas prévenu. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis demain, bah, voir pour gérer lundi. Bon, ça va être les vacances. Déjà, je n'aurai pas Zoé pour l'école, c'est normal, c'est les vacances. Après, en termes des gamins, des CMP, tout ça, bah, je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup la semaine prochaine ni la semaine d'après, comme j'ai dit ce matin d'ailleurs. Donc voilà. Mais par contre, je crois qu'il y avait pas mal de longues distances, je crois. Faut que je regarde ça. Donc voilà. Allez, je récupère mes filles. Prendre une bonne douche et repos. Et voilà. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. On va faire attention qu'il y a un scooter. Non, c'est un vélo. Ils sont cinglés, les mecs, à le vélo tranquille. Ouais, donc la dernière de la semaine. Bah, go to tours pour la journée. Comme d'habitude, ortho, psychomotricité, entre-temps magasin, resto. Et pour finir la journée, bowling. Donc voilà. Midi, reste sur place. Oui, tout un enchaînement en fait. La démonstration de kiné, faire Pedro, un dépannage pour Carolus. Il va faire quoi encore? Le client handicapé pour la séance de kiné. Et qui fait encore? Allez Titi, que je tourne après là. Qui fait encore? Il fait quand même pas mal de petits dépannages. Cet après-midi monter en station de kiné. Après pas mal de dépannage aussi pour Carolus. C'est du CHS ado. Qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il fait l'aller-retour de Pedro, l'aller-retour du client de station de kiné, la cliente station de kiné. Après il fait un autre gamin pour le Carolus. J'ai redonné le client pour ses rayons. Bon, midi il aurait pu faire l'aller, mais après le retour ça a été compliqué. Donc je l'ai redonné. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il fait un autre dépannage dans la matinée. Il y a tout un enchaînement en fait. Donc voilà. J'y pense en même temps, j'ai un collègue qui hier il m'a envoyé un message en me demandant si j'avais besoin et si je pouvais redonner, lui redonner l'allée de Pedro.
j'aurais bouché le trou à son salarié dans le planning. Que j'ai un collègue, il a un salarié, et par contre pareil, je crois qu'il est pire que moi. Le moindre petit trou, il s'est bouché, hein. Il y a une course. Donc en fait, son salarié, il enchaîne. Ça va, le mien, il enchaîne tranquille. C'est un tort de ma part, parce que des fois, ça serait bien qu'il pouvait enchaîner un peu plus. Ah bon, c'est comme ça. Mais ouais, je sais que mon collègue, là... elle est chiante cette truc là pour les trous, là. Ouais, mon collègue, il peut... lui boucher le trou dès qu'il peut. Bah, c'est bien, il a raison. Il a entièrement raison. Donc voilà, pour le programme de la journée. Lundi, il faut que je gère le planning. D'ailleurs, je crois que de mémoire, lundi, l'orthoptiste, je me demande si c'était pas le matin, si elle n'avait pas modifié les horaires pour que je leur demande à un moment de gérer. J'ai un doute. Lundi, j'ai pas spécialement grand chose à ordonner. Juste une cliente en extérieur pour Issoudun. Mais je vais voir avec les collègues dans l'Indre. Et en plus, c'est une cliente. Donc on a, hein, c'est qu'on amène souvent à Paris et tout, avec son fauteuil roulant électrique. Mais depuis qu'elle a eu un petit souci de santé, bah, pour monter dans les SUV, c'est très compliqué. Bah, moi, dans le Q5, dans le X5, c'est mort. Dans le X5, bah, dans le Q5, je vais y arriver. La dernière fois qu'il me dit de l'emmener, il m'a dit que ça a été très, très compliqué. Donc voilà. Donc faut que je trouve un collègue avec une voiture basse. Donc voilà. Là derrière il me colle au cul. Alors c'est une vieille voiture parce que c'est des phares jaunes. Et je pense qu'il va faire son kiki et dire ah, il a rattrapé un XC5, il a rattrapé. Oui mais mon gars, il y a des trous sur la route, moi je fais attention à mes pneus. Il a dû rouler comme un gros taré pour me rattraper. Il y en a qui sont cinglés sur la route le matin. Sans taper de leur bagnole. Pourtant, je pense pas que ce soit n'importe quoi comme voiture. Que je vous avouerai que du matin, les phares jaunes, pour moi, c'est des voitures très anciennes. Là, je vais voir ce que c'est. C'est quoi? Ah non, c'est une AX. Ouf. Ouf. Bon, il y en a qui sont cinglés le matin sur la route. Là. Et mon gars, si t'es en retard, hein, fallait se réveiller plus tôt. Hein. C'est tout. Hein. Bon, avant de partir, on va aller mettre du gazole parce que je joue un petit peu avec le feu quand même, que j'en ai pas mis hier. Mais bon, ça a l'air de se calmer un peu tout ça. Les raffineries se commencent à ah non, ah non, j'ai pas. Ah non. Non. Non, bah non. Bah non, c'est non. Non, c'est pas possible. C'est 0, 0, 0, 0, 0, la tête à Toto. Bon. Bah je verrai à Tours sur l'autoroute. Bon, je peux faire largement l'aller-retour, hein, pas de soucis. L'aller-retour, je peux travailler lundi matin. Bon, si c'est tôt le matin, ça va être un peu juste. Bah, tant pis. Bon, après, j'ai vu que ça commençait à se calmer un peu, donc on devrait en trouver. Il n'y a pas de raison, sauf si les gens sont toujours en train de paniquer et dévaliser les stations. Ça, c'est un autre problème. Donc voilà, pour finir la semaine. Bon, hier, un peu de paperasse. Non, j'ai pas fait de paperasse hier. Hier, j'ai fait le vlog pour la journée d'hier. Bon, en fin de journée, je vous mets la tête de tueur de ma fille, ma petite. Bonne tête de psychopathe. Donc voilà. Allez, go to tous. Encore lui, fait ça. Je sais pas. Voilà, il a voulu poursuivre avec de fil et puis il vient de voir que. Ouais. Non mais je sais pas ce que t'en penses. Oh, non, non. Non parce que...
bah alors, Il te dit pardon. ouais. Faut regarder au sol, hein, les flèches. Hein. Et normalement, si je suis pas trop con, Mais non, t'es pas con. T'as une rue qui va directement. normalement ça doit être celle-là. Si elle est pas au sens interdit. Et c'est. Elle est en sens interdit ou pas? Non. Non. Donc, bon. Regarde. On arrive de là en face. Ah, regarde-moi ça. Bah, Comment je suis trop balèze. c'est ça. Attention. Au cas où, on sait. Ouais, tu passes dans cette rue. Ouais, Quand on sort de chez de Sabine. chez Sabine. D'ailleurs, elle m'a pas répondu, il va falloir qu'on y aille. Hein. Oui. Oh, t'as pas vu le cul qu'elle avait, la nana là? Ah non, je suis pas vu. Je regardais là. Oh, Ah, pas vu. putain, regarde un vieux magasin. Ouais. Biscuiterie. Ah, c'est des bons vieux magasins. Ouais. Ça. C'est beau. Là. La porte est ouverte. Bon, elle est pas épaisse, là. T'as pas vu, t'as pas eu le temps. Oui. Non, là-bas, dans la rue, regarde. Là. Oui. Bon, moi, les gamins, en fait, là, ils se regardent tout pour les où. Bah, je sais pas. Il y a peut-être une truc étudiant là-bas ou j'en sais rien. Oh là là, on va être bloqué derrière les poubelles. Il passe la fibre. Oui. Non, mais t'inquiète, je peux pas aller maintenant de toute façon. Non mais. Oh putain. C'est les bennes à. Bah oui. Achève-moi. Puis il a l'air d'être. Est-ce que la voiture? Oui. T'as pas entendu le bruit? Avec leur sac de pute là. Je vais ouvrir ma fenêtre parce que s'il y en a une autre qui touche à. Pas possible ça. Bah appelle-le. C'est impressionnant, hein? Ouais. Oh, il a intérêt à contrôler son truc là. Ah ouais. Le bordel que ça va faire, attention à tes oreilles. Hein. Non, là c'est du. Ah, c'est des papiers? C'est les papiers tout ça là. D'accord. C'est pas les balles à verre. Ma pauvre.
Et voilà. Et les pompiers derrière. Bah oui, Bah non, mais malheureusement. À gauche. J'entends rien. Non, non, là-bas. tu connais pas sa droite et sa gauche. Et je lui dis à gauche, il va à droite. Ouais, mais lui, il allait sortir à droite par rapport à ce que lui il disait. C'est normal. Oula. Il est pas doué. Il connaît pas les boutons, il est tout en train de regarder. Ouais. Il va débuter. Et vu qu'il raconte sa life. Mais c'est qu'en fait, il conduit. Là, il conduit, il fait ça. Ouais. Il a son sac. Ok, il y en a encore un autre après, je crois. Non. Oh, oh, grave. Il n'y en a pas un autre après. Non. Ah si. Ah mais il y a pas le... Vélo. Tout en douceur. Bah oui. Bon, on est pile poil dans les temps. Bah. Quoi? N'importe quoi. Non mais dis. La mode part en couille. Il est au courant que normalement la jupe doit aller Il y a jusqu'au... Ah, bon on t'a appétit. vu, on t'a vu. On se rase l'œil. Oh là là. Le mec, ça fait au moins 3 minutes qu'il est là. C'est ce qu'on appelle du Grand Mendes.
qu'il n'y a pas de camion ni quoi que ce soit, vraiment. Hein. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Une bonne journée. Déjà pour les 2 rendez-vous pour Zoé. Et la semaine prochaine, ça va être chargé. Bah, l'ortho, bah, c'est la plus jeune. Par contre, il n'y a plus que la plus jeune maintenant. Bah, c'est une bosseuse quoi. Elle a beaucoup moins de gamins et du coup, elle a proposé à la maman si elle pouvait voir Zoé beaucoup plus que ça. Du coup, elle va voir Zoé. Alors, j'ai bien que je crois que c'est ce matin que j'en ai parlé. L'orthoptiste lundi, c'est bien le matin au lieu de l'après-midi. Mais du coup, l'après-midi, il y a donc lundi matin orthoptiste, lundi après-midi ortho, mardi matin ortho, mercredi matin ortho, jeudi matin ortho et vendredi matin ortho. Voilà. Donc avant que la maman dit oui, elle m'a demandé, elle fait ça te dérange d'aller à tour tous les jours? Bah, je lui écoute, s'il y a besoin, oui. Puis de toute façon, j'avouerai que bah avec le rappel de l'URSSAF, je peux pas trop freiner, on va dire, pour l'instant. Donc j'ai envie de dire que ça m'arrange aussi, en fait. Même si ça va être très fatigant. Donc voilà. Puis ensuite, bah, entre temps, comme d'habitude, là, magasin, et puis pour finir tout ça, bowling. Un très bon après-midi bowling d'ailleurs. Même celui qui nous forme était très content. Très bien joué. Et d'ailleurs, il y avait le mécano qui était là. Alors, commence à être, je vais pas dire copain, mais à bien parler avec le mécano qui est sur place. Et comme notre piste, on avait une des 2 pistes qui merdouillait au niveau du ramassage des quilles et au moment de reposer les quilles. À chaque fois, les quilles tombaient, il y avait un problème. Enfin bref. Et du coup, je disais aux gars, je mets les quilles qui sont usées et tout, vous en faites quoi après? Bon, on les jette à la poubelle. D'accord? C'est possible de récupérer quelques-unes ou... Ouais, bah je verrai ça. Et du coup, dans la foulée, il m'en a donné. Voilà une quille. On dirait pas de loin, hein, mais voilà la taille d'une quille. Bon, elle est usée, hein. Mais ça, c'est des quilles qui ne remettent plus en piste. Donc voilà. Et ça pèse 1,5 kg. Voilà ma tête. Donc voilà. Donc ça a été sympa qu'ils me donnent des quilles. Mettre en expo. Donc voilà. Pour midi, ça a été, sauf qu'il y a eu pas mal d'annulations. Ou orage, ouais, tant que je rentre. Il y a eu pas mal d'annulations. Il y a eu 2 annulations de retour. Ça me paraît bizarre d'ailleurs, comme par hasard. On devait faire un simultané retour. 2 retours en simultané. Comme par hasard, les 2 retours étaient annulés. Voilà. Je trouve ça un petit peu suspect. Il n'y a personne. Ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, voilà. Donc ça, fallait que je gère un peu le planning pour lundi. J'ai pas fini de tirer, mais je verrai ça tout à l'heure, ou demain plutôt. Donc voilà. Je vais pas dire son prénom. Le collègue qui dépannait, bah, ça a cafouillé cet après-midi. Pas trouvé l'adresse, alors chose qui peut arriver. Du coup, il est arrivé avec du retard et du coup, la séance a été annulée. Donc voilà. Je suis embêté pour les gens. Ça s'appelle bien le côté. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Donc là, la semaine prochaine, pas mal, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pas mal de tours. Donc, lundi la journée, mardi la journée, mercredi matin, jeudi matin, vendredi la journée. Ça va être une bonne semaine. Fatigante, je pense. C'est comme ça. Donc voilà. Ça et puis je pense que c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Moi j'ai récupéré des cours, faut que je mette ça au planning, que je mette ça correctement.
même pour le collègue qui me dépanne. Alors qu'il me dépanne et que je l'aide en même temps. Il va se reconnaître. Que je l'aide en même temps parce que pas évident quand on commence avec une licence gratuite. Voilà, je l'ai toujours dit, une licence gratuite c'est de la merde, mais c'est comme ça. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, pour les vacanciers, puisque ça va commencer à rouler. Attention à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.